Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Bonjour. Docteur Mayou, tu veux qu'on parle Oui. des couples qui font chambre à part? Raphaël nous a mis la puce à l'oreille parce que là, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent sur le couple Donald et Mélania. Ça a l'air que le torchon brûle entre les deux. Bon, est-ce que tout ça est vrai? Mais l'aspect du couple qui décide de faire chambre à part, on a tendance à associer ça. Ben, si tu fais chambre à part, ça veut dire qu'il se passe pas grand-chose, puis ça veut dire que ça va pas bien. Est-ce que c'est la réalité? Ça veut pas dire grand-chose. Oui. Et ça ne nous regarde pas tellement. Alors, il y a énormément de monde au Québec qui aime se fourrer le nez, ceux qui n'ont pas d'affaires, et ne pas se mêler des affaires qui les regardent. Oui. Ben oui. Là, ça veut rien dire. C'est pour mille et une raisons. Ben, en fait, ça veut rien dire. Parce que là, je vous remercie de me résumer ça en une minute. Moi, je trouve ça quand même intéressant. Oui, c'est vrai que ça nous regarde pas, mais est-ce que c'est parlant, un couple qui décide de faire chambre à part? Est-ce que ça Pas veut du tout. Non? Non, ça ne dit rien. Ça peut dire n'importe quoi. OK. C'est ça. C'est là qu'est le danger. Si tu veux me parler de toi et de tes raisons pour lesquelles tu fais chambre à part, je vais t'écouter. Mais, tu sais, de commencer, est-ce que vos parents font chambre à part ou dorment dans le même lit, ça ne veut strictement rien dire. OK, mais, bon, j'aime ça quand vous m'accompagnez pas comme ça. Mon point, Dr Mayou, c'est un couple. Quel est ton point, oui? Est-ce qu'un couple qui dort dans le même lit est automatiquement un couple plus proche dans la vie? Pas du tout. Non? Pas OK, du ça n'a rien à voir? Pas du tout. On associe, mais c'est vrai qu'on l'associe beaucoup à ça. Non, regarde, ils ont dormi 2 ans dans le même lit, là, puis il l'a tué, à Saint-Hilaire. Oui. Ils ont fait vie commune 2 ans, est-ce que je cherche? Absolument. Ils dormaient dans le même lit? Il l'a tué. Oui, probablement, oui. Ouais. Non, ça voulait dire quoi qu'ils dormaient dans le même lit? Rien. Bon, voilà. C'est OK. ça mon point. OK. Ça veut strictement rien dire. Oui. Ben, parlons. On n'a rien dit lorsqu'on a dit ça. Oui. Mais on est encore, Dr Mayou, vous faites référence à cet individu de 22 ans là, qui aurait tué son ex de 18 ans, Daphné Boudreau, qui a été retrouvée grièvement blessée dans un appartement et on a constaté son décès à l'hôpital. Elle avait alerté les policiers avant d'être assassinée. On est encore, Dr Mayou, dans de la jalousie poussée à l'extrême. On s'en va où? Là, on va parler de vraies choses, de vrais problèmes. OK, allez-y. On va parler de l'innocence culturelle au Québec, qui est trop largement répandue encore en 2017. Et on va parler de censure. OK. Je trouve ça inacceptable qu'en 2017, on nous présente une vidéo enregistrée par le présumé assassin, diffusée sur un gugus social de médias, sur Facebook, et TVA réussit à nous le montrer en coupant. Mesdames de TVA, si vous n'êtes pas capable d'entendre ce qui est dit là, pourquoi vous passez le vidéo puis vous coupez ce que l'individu dit? Et du même souffle, je dirais bravo aux nouvellistes. Le nouvelliste cite un malotru au palais de justice qui a été vraiment insultant, disant n'importe quoi à une juge. Oui, en fait, on l'a redit, Claude en a parlé dans son bulletin, là, des propos très vulgaires. On cite ses paroles qu'il a dit à la juge. Oui. Merci, bravo. C'est ça l'information. TVA, j'ai honte de vous autres à matin. Mais pourquoi vous pensez que c'est nécessaire qu'on voit ça? Est-ce que ça... Si vous le présentez tel comme il est. Parce que moi, là, je commence à être écœuré de rapporter, on m'accuse de toutes sortes de choses, d'être vulgaire lorsque je rapporte les propos que j'entends à mon bureau et lorsque j'allais faire des évaluations au centre de détention de Trois-Rivières. Exemple, docteur, je l'aime, mais la crise, si elle me quitte, je la tue. J'ai entendu ça des dizaines de fois. Et là, je passe pour une espèce de maillet qui invente des histoires. Vous en avez un, là, un malotru, et vous le censurez. Alors moi, je vais être obligé de vous dire ce qu'ils me disent, alors que vous autres, lâches médiatiques, vous coupez en présentant le vidéo ce qu'ils disent. Mais je trouve ça grotesque, inacceptable, gênant, embarrassant ce matin. Mais je vais faire du chemin là-dessus, Dr Mayou. C'est vrai qu'en général, même en tant que média, on se pose la question des fois, est-ce que ça va trop loin? Est-ce qu'on montre ça? Est-ce qu'on dit ça?
Parce que, Dr Mayou, souvent, ce qui vient avec, c'est des commentaires. Les gens trouvent ça trop dur. Quand on va placer, mettons qu'on avait placé la vidéo d'Anthony Pratt, OK? Ce qu'il a publié sur Facebook avant, possiblement, de tuer son ex-conjoint, on aurait probablement reçu des plaintes. On n'a pas besoin de voir ça. Pourquoi vous mettez ça? Les maudits médias. C'est une lame à double tranchant, Dr Mayou. Je pense qu'il y a peut-être ça un peu. Bah oui, il y a beaucoup de lames à double. Et lorsque c'est Mayou qui rapporte les propos des personnes qui évaluées, ah ben là, Mayou, tu sais, on va le faire taire, on va porter plainte contre lui, etc. Alors que les Anthony Pratt de ce monde, lorsqu'ils passent devant les tribunaux, pour la plupart, deviennent toutes polis, sont pris de remords, écoute, c'est incroyable. Ils pleurent la petite larme. C'est ça qui va arriver. Mais par contre, avant de la tuer, oh, qu'il avait le vent dans les voiles, notre Anthony, n'est-ce pas? Absolument. Mais ça, on montrera pas ça, là. Mais parce que ça va bouleverser les âmes sensibles. Il y a des personnes vulnérables qui, lorsqu'ils vont entendre les propos extrêmement crus, violents d'Anthony Pratt, vont être bouleversés. Bon, j'en arrive à l'innocence culturelle. Allez-y. L'innocence culturelle. Au Québec, Catherine, Raphaël et même Serge, Serge moins parce que il est ancestral, mais vous deux, tout à la fait. jeunesse, Nous sommes deux. la jeunesse, Catherine et Raphaël, Oui. combien de fois avez-vous entendu dans votre vie à date une femme, peu importe l'âge, dire, tu sais, il est jaloux, il doit m'aimer. Plusieurs fois. Oui. Oui. À plusieurs reprises. Ouais. Alors ça, c'est de l'innocence culturelle. C'est une naïveté colportée d'une génération à l'autre qui est extrêmement dangereuse. Ouais. Un homme jaloux n'est jamais un homme amoureux. Jamais. Et Anthony Pratt, c'est la pointe d'un énorme iceberg qui nous démontre une autre de nos faiblesses culturelles au Québec. Imaginez-vous donc qu'on a réussi à se convaincre comme collectivité qu'un homme qui était jaloux, ça devait être un signe amoureux. Êtes-vous tombé sur la tête? Un homme jaloux, c'est un homme qui, lorsqu'il va perdre sa proie, il va nécessairement penser à la tuer ou à tuer l'autre. Mais on a l'exemple concret, Dr Mayou, avec Anthony Pratt, là, toujours dans le dossier de Mont-Saint-Hilaire, là, parce que dans sa vidéo, Dr Mayou, il se décrivait lui-même comme une personne colérique. Il affirmait là-dedans avoir appris à se contrôler récemment. Il dit, j'ai tellement travaillé sur moi et sur mon contrôle, je t'aurais repris demain matin si tu t'étais excusé. Il faisait allusion aux présumées infidélités de sa copine. Ça aussi, c'est troublant. Mais il avait travaillé sur lui. Il a tellement travaillé sur lui, Dr Mayou, qu'il l'a possiblement tué. Mais c'est très inquiétant, ça. Mais chérie, si tu t'excuses, je vais te reprendre. Mais si tu t'excuses pas, par exemple, watch-moi bien aller. C'est un peu ça. Ma Chris, je te tue. Oui, j'ai failli être vulgaire, là, mais bon. Non, il va falloir, parce que ce sont les choses que j'entends. Oui. Et c'est pour ça que les dames de Sainte-Anne de TVA, je suis furax ce matin. Alors, le maudit niaisage des bonnes femmes de TVA, là, ça suffit. C'est pas de bonnes femmes de TVA. Arrêtez-moi ça ce matin, là. Il y a les hauts dirigeants de TVA, c'est des hommes, là. Lâchez les femmes de TVA ce matin, là. T'es sûr de ce que tu viens de dire là? Je regrette, Catherine. La haute direction de TVA, c'est des hommes. Oui. Je suis pas mal sûr de ce que j'affirme là. Mais c'est pas là où je vais aller, là. C'est important ce qui se dit ce matin, Dr Mayou. Il y en a de la jalousie. Et chez les jeunes, je sais pas, Raphaël, dans ton créneau d'âge à 22 ans, est-ce que, sans dire des comportements aussi drastiques, en vois-tu de la jalousie chez des couples? C'est très intéressant comme sujet parce que, justement, oui, j'en ai déjà vu et j'ai des amis qui, justement, des amis de filles, ont des chums et on dirait les chums, quand ils voient que tu es un bon ami avec, justement, leur blonde, on dirait qu'ils virent un petit peu plus protecteurs, un petit peu plus, tu sais, davantage présents, davantage inquiets par rapport à la situation. Et oui, j'en vois. Et ce qui est intéressant, c'est que la ligne est fine quand même entre s'inquiéter pour sa blonde et être jaloux. Dans le sens que tu peux lui porter de l'attention et être un petit peu dépendant, si on peut le dire comme ça. Et je trouve que la ligne est mince entre trop s'en occuper et pas assez s'en occuper, donc être dépendant et indépendant un petit peu. Je trouve ça difficile quand même. Dr Mayou? Et Raphaël, si on mettait des mots un peu plus descriptifs, s'approprier. Oui, effectivement. Bon, le mot posséder, s'approprier, prendre possession de. Quel est le pourcentage d'hommes que tu as côtoyés à date où tu as eu l'impression qu'ils ont pris possession d'une femme après l'avoir copulée? Ah ben, plusieurs, c'est sûr.
Bon. Je pense qu'il y a un fort pourcentage. Alors, l'innocence culturelle au Québec, je pense c'est pour ça que je me considère privilégié ce matin de le dénoncer. Cette innocence culturelle trop répandue, beaucoup trop répandue au Québec. Un homme jaloux, peu importe son âge, n'est jamais un amoureux respectueux. Jamais, mesdames. Et si on le voit de l'autre côté, une femme jalouse, est-ce que c'est la même situation? Oui, bon. Les femmes jalouses, ça existe tout autant. Mais c'est tellement pas le même danger, Raphaël. Elles sont tannantes. Elles peuvent être harcelantes, elles peuvent être tannantes, mais c'est rare. Elles peuvent parfois faire des mauvais coups. Exemple, les clés, mesdames, ça vous dit-tu quelque chose? Graffiner l'auto, scratcher l'auto de l'ex. Ben, ça peut aller loin, Dr. Mailloux. Il y a des femmes qui sont capables d'aller très, très loin. Oui, c'est moins dangereux. Je pense que les femmes vont peut-être pas commettre le geste ultime, mais il y a des femmes qui sont capables d'en faire suer quelques-uns, là. Oui, mais c'est pas... Ça ne revêt pas... Il y en a autant. Oui. Je pense qu'il y en a autant. Lorsque je parle d'innocence culturelle au Québec, c'est pour les hommes et les femmes. Oui. Maintenant, les hommes... Un homme jaloux va régulièrement penser à la tuer si sa proie lui échappe. Régulièrement? Ah ouais? Écoutez, c'est la pointe d'un iceberg. Ouais. Je parle de milliers de confidences. Là, dans à ce point-là? Ah oui? Ben, voyons. OK. Fait que vous n'êtes pas surpris de ce que vous voyez aujourd'hui dans les médias par rapport à ce qui est arrivé? Et c'est pour ça, puis regardez, jadis, naguère, j'avais recommandé à une femme qui était pris avec un ex qui était jaloux, de s'armer. Et ça m'a coûté 6 000 $ d'amende devant le comité de discipline du Collège des médecins pour avoir incité une femme à la violence. Oui. Mais il y a des femmes, je peux comprendre, qui ont peur de leur conjoint. Mais justement, c'est parce qu'on est en train de mélanger jalousie et amour. Combien de fois, Dr. Mailloux, j'ai entendu dans ma vie, « Ah, ben il est cute, mon chum. Il est jaloux un peu, là, mais il est cute. Hein? Il est fin, il m'aime. » C'est fréquent. Tu l'as entendu? Ben oui, voyons, c'est sûr. En bas de 100 fois ou au moins, pas loin? Je ne les ai pas calculés, là, mais ou une bonne centaine de fois, probablement. Puis entourage, évidemment, un peu partout. Oui, tu l'entends même dans un bar, dans un restaurant. Mon chéri, il est fin, il est un peu jaloux, mais il m'aime. Ah bon. C'est Docteur, mais très intéressant. On va poursuivre la conversation. Le chéri qui est un peu jaloux, c'est-à-dire qu'il a envie de posséder la femme qu'il a copulée, c'est toujours inquiétant. Oui. Toujours. À des degrés différents, vous allez me dire. Oui. Mais de continuer à véhiculer auprès de nos fillettes ce message épouvantable qu'un homme qui est jaloux, c'est un signe d'amour. De continuer à véhiculer ça est épouvantable. Oui. Dr. Mailloux, il y a un message clair à envoyer. On va s'en reparler. Non. Un homme jaloux n'est jamais un amoureux respectueux. Jamais. On se retrouve à 9h05 pour la commission PM, Dr. Mailloux, à plus tard. On va faire du chemin là-dessus, j'ai l'impression que ce sera notre sujet. On s'en parle tantôt. La censure, j'adore. J'ai ça en horreur. Oui, je le sais. Je commence à vous connaître. J'ai un problème avec la censure, Catherine. Oui, je m'en suis rendu compte depuis 2 ans. Ça met sans dessus. Ça me rend furax. Ben oui, je le sais. Mais c'est quoi cette attitude-là? Je la comprends pas. Que quelqu'un m'explique. Bon, on va tenter de vous l'expliquer. On s'en parle tantôt, Dr. Mailloux, à plus tard. 7h25.